Bonjour et bienvenue dans le module 3 où nous allons parler du rôle de la douleur. Donc les objectifs, c'est comprendre le rôle de la douleur dans le corps humain, explorer comment la douleur est perçue et interprétée par le cerveau. Donc le rôle de la douleur, c'est un signal d'alarme pour prévenir des dommages futurs. Donc ça, on en a parlé dans le module 1, dans le module 2, mais je refais, voilà, un petit, je vous en reparle. La douleur est une réponse donc physiologique essentielle qui aide à protéger le corps contre les blessures potentielles. Donc, elle sert de signal d'alerte en cas de danger pour notre intégrité physique, nous incitant à éviter des actions qui pourraient causer des dommages plus graves. C'est aussi donc important pour notre survie, hein. La douleur aiguë est cruciale pour signaler les risques immédiats comme les brûlures, les coupures, les fractures, etc. Elle déclenche automatiquement des réflexes de protection rapides pour éviter d'aggraver la blessure. Donc maintenant, nous allons voir le processus de perception de la douleur. Donc, ne vous inquiétez pas, à la fin, il y aura 2 dessins qui vous expliqueront comment tout ce que je vais vous dire oralement. Donc, comment les signaux de douleur voyagent du site de la blessure au cerveau? Donc, en fait, ils commencent déjà dans les tissus lésés, grâce aux récepteurs de la douleur, appelés nocicepteurs. Ces récepteurs sont sensibles à la chaleur, à la pression, aux produits chimiques et à d'autres stimuli potentiellement nocifs. Les nocicepteurs convertissent ces stimuli en signaux électriques. Donc ce processus commence par la stimulation des récepteurs de la douleur qui génèrent alors des influx nerveux. Et ces influx voyagent ensuite le long des fibres nerveuses afférentes jusqu'à la moelle épinière. Donc la voie ascendante, c'est lorsque les signaux atteignent la moelle épinière. Donc les voies de la douleur. En fait, la douleur suit des chemins bien définis dans le corps, appelés donc les voies nociceptives. Ces voies transportent les signaux de la douleur depuis le site de l'agression, donc le stimulus, jusqu'à notre cerveau. Donc voilà un peu plus en détail comment ça se passe. En fait, il y a une détection du stimulus, la transduction. Les nocicepteurs récepteurs spécialisés, situés donc dans la peau, les muscles ou les organes internes détectent alors différents types de stimuli. Donc mécanique, c'est les pressions, les coups, les entailles. Thermique, température extrême, chaud ou froid. Chimique, substance libérée par une inflammation ou une blessure, histamine, prostaglandine, etc. Il y en a certainement d'autres, donc là je vous donne quelques stimuli. Et après, on va passer à la propagation du signal. Donc, une fois détecté, le signal, lui, est transformé en impulsion électrique qui voyage le long des fibres nerveuses. C'est ce qu'on appelle les fibres A delta pour les douleurs aiguës et rapides, les fibres C pour les douleurs diffuses et lentes. Ce signal remonte via les nerfs périphériques jusqu'à la moelle épinière. Et après, il y a la transmission dans la moelle épinière. Donc, dans la moelle épinière, ce signal est relayé par des neurones spécifiques qui l'envoient vers le cerveau. Ce processus peut être amplifié ou inhibé par des interneurones. Et là, après, il va y avoir une perception et une interprétation donc dans le cerveau. Donc, les signaux atteignent plusieurs régions cérébrales. Donc, le thalamus, c'est le centre de relais qui oriente les informations vers les zones appropriées du cerveau. Le cortex somatosensoriel identifie la localisation et l'intensité de la douleur. Le système limbique, qui associe la douleur à des émotions, donc par exemple l'anxiété ou le stress. Et après, le lobe frontal, lui, joue un rôle dans la prise de décision et l'interprétation cognitive de la douleur. C'est à partir de là qu'on va se dire, aïe, 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 qu'est-ce que je fais pour moins avoir mal, par exemple. Donc, il y a les voies spécifiques, après, selon le type de douleur. Il y a la douleur rapide aiguë, donc transmise par les fibres A delta. Elle est bien localisée et souvent associée à un réflexe, donc par exemple retirer la main après un contact avec un objet chaud. Les douleurs lentes, chroniques ou diffuses, qui elles sont transmises par les fibres C, elle est moins localisée et peut être ressentie comme une douleur sourde
ou persistantes. Et les douleurs référées, alors elles, ce sont certains types de douleurs, comme par exemple la crise cardiaque. Elles sont perçues dans une zone éloignée de leur origine réelle à cause de la convergence des voies nerveuses dans la moelle épinière. La crise cardiaque, c'est au niveau du cœur, mais souvent les gens, surtout les hommes, vont avoir mal dans la mâchoire et dans tout le bras gauche. Donc, c'est ce qu'on appelle des douleurs référées. Donc, comment cela va influencer la perception de la douleur? Mais en fait, la vitesse et la voie empruntée par le signal de douleur influencent l'intensité et la nature de la douleur perçue. Donc, rapide, on le voit, ça va être donc les fibres A delta. Si c'est des chroniques, ça va être transmis par les fibres C. Certains facteurs comme le stress, les expériences du passé ou les attentes modifient la façon dont le cerveau interprète ces signaux. Donc voilà un dessin. Donc là, on voit l'origine, donc les fibres nerveuses du toucher, qui vont transmettre le message. Donc là, par exemple, c'est une brûlure. Donc elles transmettent le message. Donc ça suit tout le long du bras, c'est au niveau des fibres. Après, ça va aller dans la moelle épinière, au niveau des vertèbres. C'est ce qu'on appelle le neurone nociceptif. Il reçoit le signal de la douleur et du toucher, mais seul le message de la douleur arrive au cerveau. Donc voilà, on part d'ici, une brûlure, hop, ça suit tout là. Ah, j'ai oublié de vous dire, le réflexe, les fibres nerveuses du toucher activent le neurone nociceptif qui participe au réflexe de retirer la main, donc le numéro 2. Et après, ça va dans notre moelle épinière. Donc, je me répète le message. Le neurone nociceptif reçoit le signal de la douleur et du toucher, mais seul le message de la douleur, lui, arrive au cerveau. Et après, 4. Donc, on a vu, thalamus, cortex, frontal, tout ça. La douleur, le thalamus traite le message venant de la moelle épinière. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit aïe. Et puis là, vous aurez voilà, un autre dessin qui est encore beaucoup plus détaillé. Je vous laisserai voilà, le regarder et tout. Donc voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le rôle de la douleur, mais aussi son trajet. Je vous dis à bientôt pour le module 4.